Salut les ch'tios, salutaires tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, nouvelle modeste vidéo de ma part pour parler du soi-disant, de l'hypothétique nouveau grand mouvement des agriculteurs qui devrait se profiler au mois de novembre prochain. Bon, tous les SMI ne sont pas encore faits, donc je ne m'attends pas à un mouvement aussi important que celui que nous avons connu en début d'année, auquel j'ai humblement participé. Et justement, en termes de participation au mouvement, je voudrais rappeler que le 26 octobre 2013, il y a donc 11 ans, il y avait l'émergence du mouvement des bonnets rouges en Bretagne. J'avais 14 ans à l'époque, et ce mouvement avait permis d'éveiller ce qu'on appelle ma conscience politique. C'était contre l'écotaxe, la taxe sur les poids lourds, en vertu déjà à l'époque d'une écologie foireuse et punitive. Mais ce qui me chagrinait dans ce mouvement, c'était les velléités régionalistes et indépendantistes. Voilà, et surtout les discours de certains membres, pas tous évidemment, mais de certains membres de Bonnet Rouge qui avaient un discours anti-France quand même. Par contre, la seule velléité régionale, pas régionaliste, mais régionale, à laquelle j'adhérais, c'était le rattachement de la Loire-Atlantique à la Bretagne. Ça oui, parce que historiquement, c'est vrai. Le château... Un exemple, le château des Ducs de Bretagne, il est où? Il est à Nantes, il est pas à Rennes, il est pas à Brest, il est pas à Ploumanac. Il est à Nantes. Bon voilà, ça c'est le premier mouvement social que j'ai soutenu, voilà. Donc c'était il y a 11 ans. Un petit coup de vieux dans la gueule là. Bon, il y a eu le 2 novembre 2013 à Quimper où entre 30 000 et, environ 30 000 bonnets rouges qui étaient rassemblés. Ensuite, ça s'est terminé le 30 novembre 2013 à Carhaix où 50 000 personnes étaient rassemblées. Ça a un peu continué en 2014, notamment alors je sais pas comment on dit, à Brèche, le 14 février 2014. Et puis ça s'est terminé surtout le 14 juin 2014 où il y avait eu des rassemblements devant les préfectures et sous-préfectures, mais le mouvement battait de l'aile. Après avoir organisé les états généraux de la Bretagne le 8 mars 2014, où il y avait eu quand même 15 000 personnes. Un petit relan, mais un petit regain pardon, de mobilisation, mais c'était tout. Bon, voilà, bon, bref. Voilà. Donc l'automne 2013, c'était surtout rythmé par la contestation bretonne. Hein. Et ben, 5 ans plus tard, une contestation, même moment, au mois de novembre, le 17 novembre 2018. Toute la France, mais partout en France, plutôt c'est plus juste, et une bonne partie de la population s'était soulevée contre la vie chère, le coût de la vie chère. Mais c'était la partie émergée de l'iceberg. En bas, vous avez toutes les problématiques que j'ai citées hier dans un texte. Vous avez l'insécurité, les agressions qui augmentent, le chômage, et puis tous les secteurs économiques qu'on dynamite volontairement. La feuille de route est tracée. Bon, ça c'était en 2018, le mouvement des Gilets jaunes, qui avait été fortement soutenu, mais qui a été récupéré par des extrémistes de droite et de gauche, parce que quand vous aviez dans le fameux Black Bloc que j'ai côtoyé, et je l'avoue, certains samedis, la frontière a été très poreuse, mais j'ai su me rectifier. Justement, ce qu'a dit un ami sur moi cette semaine, c'est que toi, parfois tu dévies de ta trajectoire, mais très vite, tu retrouves ton chemin. La frontière a été poreuse, mais en aucun cas, et jamais ce ne sera le cas, je n'ai porté la main sur un porteur d'uniforme, parce que chez nous, l'uniforme, c'est sacré. Que ce soit policier, militaire, gendarme, pompier, soignant, l'uniforme, c'est sacré, on n'y touche pas. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Ça fait 6 ans, ça fera bientôt 6 ans que ce mouvement s'est déroulé. Et qu'est-ce qui a changé en 6 ans de temps? Rien. Tout s'est empiré. Tout s'est empiré. Tout. Et là, on annonce encore un nouveau mouvement agricole, que je vais
naturellement, bien évidemment soutenir, mais je ne sais pas en fait si je vais y aller. Je sais pas. Mais on en a rien à foutre que tu y ailles ou que tu y ailles pas. Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas une question de parler de moi. C'est juste que, en début d'année, il y avait du monde. Mais du monde. Moi, personnellement, j'avais jamais vu ça. Même en 2015-2016, pendant les dernières grosses manifs, il n'y avait pas autant de monde que ça. Et il y avait surtout pas autant de non-syndiqués. Il y en avait pas mal. En début d'année, des non-syndiqués sur les points d'action des différents syndicats. Quand t'entends certains agriculteurs sur des manifs qui te disaient que là-bas, à tel endroit, ils ont dit pas de gilets jaunes, pas de non-syndiqués, pas de civils. Dans ce cas-là, comment tu veux rallier? Bon, c'est peut-être minoritaire, mais ça retranscrit un certain état d'esprit, un certain sectarisme, on va dire, surtout d'un syndicat agricole qui, quelque part, mène la danse de la politique agricole du gouvernement. Tout est forcément lié. Et ça, c'est regrettable parce que qu'est-ce qu'il y a dans quelques mois, en début d'année 2025, les élections aux chambres d'agriculture. Donc, tous les syndicats, je dis bien tous les syndicats, vont montrer leurs beaux muscles pour dire « Voyez, on vous défend. Allez, on va chercher de quoi renflouer nos trésoreries. » Mais en fait, ils s'en battent les couilles, ils veulent juste être élus la prochaine fois pour avoir un siège confortable et rien foutre. Voilà. Tandis que la base, elle va crever. Mais j'aimerais bien que cette base, que je côtoie très souvent, et pas sur les réseaux, parce que les réseaux sociaux, c'est juste une, on va dire comme ça, une minorité représentative de l'état d'esprit du pays. Et encore, c'est même pas vrai. Bon, mais en tout cas, c'est une minorité, ça ne représente pas toute la population. Mais ceux que je côtoie en réel, ils vont pas y aller. Ils vont pas y aller parce qu'ils sont résignés, ils sont las. Tout le temps. Et pour certains, leur dernière manif, ça remonte à 2014. Novembre 2014. Bon, à cette époque-là, c'était contre... Le mot d'ordre, c'était contre la paperasserie administrative, etc., etc. Oui, c'était même pas question des prix. Et pourtant, bon, voilà. Pourquoi faire encore un mouvement au mois de novembre? Pourquoi? On avait les leviers nécessaires pour pouvoir faire bouger les lignes, faire changer les choses au début d'année. Mais, comme d'habitude, les grandes têtes pensantes, et surtout les centrales nationales des syndicats, dès qu'il y a des premières mesurettes sorties du chapeau magique politique, ah ben c'est bon, c'était une victoire syndicale. Mais non, t'as rien gagné. Et tu veux faire rebouger les gars, encore une fois? Mais parce que détresse oblige, ils vont y retourner. Et peut-être que moi aussi, mais j'ai pas envie. Parce que, qu'est-ce qui a changé depuis le début d'année? Rien. Et en prime, on va nous mettre dans la gueule l'accord du Mercosur. On va avoir encore plus de viande venue d'Amérique du Sud traitée aux hormones, ce qui est interdit chez nous. Ah oui, en France, on veut de l'écologie, belle et tout, préserver l'environnement. En France, on vous surveille, mais ce qui arrive de l'extérieur, venez. Bah, non. Comment veux-tu être cohérent? Et comment voulez-vous qu'on ait confiance en eux? De toute façon, la confiance s'est perdue depuis au moins 19 ans. Depuis le référendum de 2005, le peuple français avait dit non pour la Constitution européenne. C'est pas grave, Sarkozy avait prévenu dans son programme qu'il ferait le traité de Lisbonne pour faire cette Constitution européenne. Ben, on a élu Sarkozy. Voilà. Donc, faut un peu de cohérence aussi dans ses propos et dans ses actes. Voilà. Mais je suis certain qu'on a perdu la partie, que la France agricole a perdu la partie. Donc c'est pour ça que je pense, humblement, et ce n'est que mon avis, que ce mouvement agricole, cet énième mouvement agricole, ne sera qu'un barreau d'honneur. Un barreau d'honneur de l'esprit agricole français. Parce que l'agriculture en Europe, on n'en veut plus. On n'en veut plus parce qu'on fait partie des préoccupations mineures. On est renvoyé dans les limbes de la politique européenne et de la politique française. Parce qu'ils en parlent tous de l'agriculture, et surtout pendant le salon de l'agriculture. Pardon, je parle vite. Ça fait du bien de parler du monde paysan. Ça sert de cache-sexe, c'est tout. Comme, en parallèle, ça fait du bien. Enfin, les manifs, oui, mais les manifs, mais le fait de se retrouver, parce que ça permet
pardon, ça permet à certains d'oublier l'idée du suicide qui pourrait effleurer leur esprit, voilà. Parce que la colère, mais aussi la détresse était très palpable en début d'année, et je crains qu'elle soit amplifiée maintenant. Et j'ai pas trop envie que ça dérape parce que ça peut amener encore plus à des drames. Bon, c'était pas prévu ça. Voilà, donc je ne sais pas, je sais pas si ça va servir à grand chose encore de mettre des bennes de fumée devant les préfectures, de bloquer les routes, etc. Puisque tant qu'on ne voudra pas reconsidérer notre agriculture, tant que là-haut il n'y aura aucune volonté de changement, hein, parce qu'on le voit bien, ils font des bons discours à chaque fois après les mouvements agricoles pour dire ça va changer, on a pris des engagements, mais finalement il n'y a rien qui change. Est-ce que un blocage général de l'Europe avec toutes les infrastructures routières, maritimes, aériennes, est-ce que ça changerait la donne? Je ne sais pas, parce que tous les paysans européens sont dans la même mouise, hein. Faut pas croire. D'ailleurs, en début d'année, ça avait donné des idées à d'autres pays européens, notamment en Espagne, en Italie, en Belgique. Voilà. Avec chacun ses propres problématiques, bien sûr, mais il y avait quelque part une volonté de changer la politique européenne et la politique des pays. Mais tant qu'on aura toujours les mêmes sphères politiques qui se foutront de l'intérêt général de notre nation et de ceux qui font notre nation, c'est-à-dire nous, il n'y aura rien à régler. Ah, je sais, je suis pessimiste, mais c'est difficile d'avoir un brin d'optimisme là-dedans. Voilà ce que je voulais vous dire, voilà ce que j'avais sur le cœur. Cette vidéo est un peu longue, je vous prie d'en excuser, mais par contre, pas parce que je parle que vous ne pouvez pas parler ou écrire. Vous avez le droit et vous avez même l'obligation d'interagir, parce que j'aimerais avoir justement votre avis sur cela. Voilà, bon, bah, à la prochaine, merci de votre écoute, et puis peut-être à bientôt sur de nouvelles barricades agricoles. Hein, qui sait, on sait jamais, parce que je reste toujours au fond de moi un petit rebelle. Voilà, oh, c'est la fougue qui va me porter encore, j'en suis sûr. C'est très bien que je vais y aller. Bah oui. Allez, salut les ch'tiopères, et à la prochaine, portez-vous bien.